Vous avez compris la critique de Thibaut. Passons tout de suite à 5 films du même genre, mais qui là respectent, on va dire, les codes traditionnels du whodunit. On n'est pas dans une version Rian Johnson. C'est sans doute les films qui ont inspiré d'ailleurs Rian Johnson pour faire son film. Le premier d'entre eux, c'est pas vraiment un film, c'est plutôt une saga. C'est les fameux Hercule Poirot. Il y a 2 types d'Hercule Poirot. Il y a ceux avec Peter Ustinov. Oui. On n'a pas passé d'extrait de l'interview de Rian Johnson. On ferait pas ça avant? Non, c'est vrai, tu as raison, on n'a pas passé Bah l'extrait de l'interview. On s'écoute Rian Johnson qui parle de son Knives Out alors. Bah ouais, Hercule Poirot. Et Hercule Poirot, par la même occasion vu que j'en parlais. Allez, Nickel, ça tombe bien. So, I mean, the whole thing probably very obviously like started with my love of Agatha Christie, and I grew up reading her books, and I grew up watching the movies based on her books, specifically the ones where Peter Ustinov plays Poirot. To me, those movies were on TV all the time when I was a kid, and they had an all-star cast. They had all these movie stars. They felt very glamorous. They had this fun sense of self-awareness, but they still were very good mysteries. And in many ways, Knives Out, that was kind of the target that I was aiming for, was what those movies did. And then in terms of the construction of it, I had the basic idea about 10 years ago for the construction of it, and I've kind of been chewing on it since then. And yeah, the idea was sort of, I mean, it kind of started with me just thinking about whodunits and thinking about, I do kind of agree with Hitchcock that the potential weakness of a whodunit is in the middle section where it's just gathering clues, waiting for the big surprise at the end. So the basic construction was, how do I get the mechanics of a Hitchcock thriller into the guts of a whodunit, but still have all the pleasures of a whodunit? And that was kind of what led me to the way that the movie is constructed. Hercule Poirot, comme le dit Rian Johnson, c'est un incontournable du whodunit. C'est sans doute le personnage le plus connu de l'univers d'Agatha Christie, forcément, puisque c'est l'enquêteur belge qui a élucidé je ne sais combien d'affaires sur les côtes anglaises, dans les villages et surtout les maisons de bourgeois, ou sur le Nil, ou éventuellement dans l'Orient Express, pour citer le plus connu. Donc le crime de l'Orient Express, qui a été adapté au cinéma à plusieurs reprises, notamment en 2017. Avec Kenneth Branagh dans le rôle principal et derrière la caméra. Ouais. Mais bon, souvent, ceux qui sont les plus adulés par le public sont ceux issus des séries télé de ITV en Angleterre. Hercule Poirot avec Peter Ustinov, ça c'est sans doute la référence. Il y a également, et voilà que son nom m'échappe, ça c'est quand même pas le moment, Hercule Poirot, je connais très bien pourtant, j'ai vu tous ses films, parce que ma femme est une grande fan d'Hercule Poirot. Dans la série, c'est David Suchet. Voilà, David Suchet qui lui a fait l'intégrale des Poirot en série. Donc si vous aimez Hercule Poirot, vous allez être servi. Là, par contre, la recette est vraiment respectée en tout point. C'est vraiment le whodunit classique. Hercule Poirot arrive quelque part, il fait 2-3 blagounettes parce qu'il est un peu maladroit, ou en tout cas il a des petites manières. Il y a un meurtre et puis il doit rencontrer chacun des domestiques et des gens de la maison, parce qu'en général c'est dans un milieu assez bourgeois, pour élucider une affaire qui parle souvent d'argent ou d'amour. Voilà les 2 gros sujets des Hercule Poirot. Oui, c'est ça. Donc voilà, gros incontournable si vous aimez ce genre de film, et si vous avez aimé Knives Out, très certainement vous allez aimer Hercule Poirot, même si c'est un peu plus lent. Oui, c'est plutôt l'inverse, je pense, pour la plupart des gens. C'est s'ils aiment Hercule Poirot, ils vont aimer Knives Out. Bah voilà, je dirais ça à ma femme, alors, du coup, elle sera contente. Autre film qui reste en Angleterre, c'est le film Gosford Park de Robert Altman, film qui est sorti en 2002 avec de nouveau, on parlait des castings impressionnants, Maggie Smith, Michael Gambon, donc tu vois, ce genre de casting, Kristen Scott Thomas, etc. Kelly MacDonald pour les Anglais, donc gros casting anglais qui lui se concentre sur une famille dans le début des années 30, famille bourgeoise forcément, où il est question d'un meurtre lors d'une chasse à courre, n'est-ce pas? Le truc assez classique. Mais de nouveau, qui l'a fait? Est-ce que c'est quelqu'un issu du haut de la maison ou quelqu'un issu du bas de la maison? C'est un peu des questions à la Downton Abbey qui se mélangent au whodunit. Donc si vous aimez l'atmosphère du Downton Abbey et vous aimez le whodunit, vous allez avoir une belle combinaison, un beau clash avec une Maggie Smith au sommet. Donc c'est un des meilleurs films de whodunit anglais. Donc très certainement un choix incontournable. En France, il y a eu en 2002 le film de François Ozon, 8 femmes, avec aussi un casting 5 étoiles, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuel Béard, Fanny Ardant, on en passe, Virginie Ledoyen je pense, il y avait Ludivine Sagnier aussi dans un de ses premiers films.
Donc voilà, très gros film où là, c'est 8 femmes qui étaient autour d'un homme qui a été le maître de maison qui a été assassiné. Et ces 8 femmes avaient un impact dans sa vie de différentes manières. Hein. Ça pouvait être très bien la servante, comme son amant, ou quoi que enfin son amante plutôt. Donc voilà, c'est de nouveau le même genre, sauf que François Ozon se permettait quelques libertés, notamment musicales dans le film. Donc ça changeait un tout petit peu le genre, mais on restait dans la norme du whodunit. Il n'y a pas de mystère. Mais c'était une manière de revisiter un peu le genre. Autre film, grand classique de Jean-Jacques Hano, Au nom de la rose, avec Sean Connery et Christian Slater. Christian Slater, t'aimes bien ça. Qui lui fait le whodunit, mais dans un contexte totalement inédit, puisqu'on est en 1327, pardon, pas 1937, 1327, dans une abbaye bénédictine. Donc vraiment très catho comme atmosphère, comme atmosphère où on est vraiment à l'époque où il fallait pas douter la religion, il faut vraiment être catholique, etc. Et il se trouve que des moines disparaissent dans cette abbaye. Et un franciscain qui s'appelle Guillaume de Baskerville, aidé d'un novice d'ailleurs, mène l'enquête et décide d'aller se rendre dans cette abbaye-là, incognito, et mener l'enquête. Et forcément, là, il y a les bons vieux grands thèmes du cinéma, la science, entre guillemets, enfin la science. Les gens qui croient de manière différente et les croyants purs. Voilà. Mais c'est une adaptation d'un roman d'Umberto Eco, quand même, aussi, Au nom de la rose. Tout à fait. Et puis tu parlais Baskerville, autre référence, quand même. Tout à fait. Le chien de Baskerville, tout à fait, Sherlock Holmes. Qu'on aurait pu citer également, mais c'est vrai que c'est encore d'autres choses. C'est différent, ça reste aussi dans le style, mais on ne l'a pas mis dans cette liste aussi. Mais forcément, c'est un incontournable aussi du whodunit. Film de Jean-Jacques Hano, du coup, qui a entraîné pas mal de bruit à sa sortie en 1986. Donc un film incontournable aussi du genre. On termine la liste avec un dernier film qui a aussi marqué son genre. Pourquoi ? Parce qu'il a permis de révéler quelques acteurs, surtout Jude Law. C'était un de ses premiers rôles au cinéma, dans un grand film en tout cas de Clint Eastwood dans ce cas-ci, avec John Cusack et Kevin Spacey. C'est vraiment le genre de film typique des années 90 où il y a le gros duel, tu sais, sur le poster avec John Cusack contre Kevin Spacey. Voilà, ce genre de film-là. C'est tout à fait ça. Et en fait, c'est l'histoire, non pas d'une maison de riches ou quoi que ce soit. Là, on parle vraiment d'une communauté. Savannah aux États-Unis, avec un peu le maire de Savannah, tu vois, le type un peu dominant sur le village, qui est inculpé pour le meurtre de son compagnon. Et donc, enfin, son compagnon d'ailleurs, compagnon, pas compagne, donc c'est aussi une des spécificités du film. Et voilà, donc là on a le personnage externe du journaliste du magazine qui vient dans ce village-là et qui décide de rester un petit peu longtemps parce qu'il se rend bien compte que l'ordre va être un peu mis à mal suite à cette découverte-là. Donc c'est également un classique du whodunit. D'ailleurs, je sais que la presse lui donne des scores incroyables. Donc c'est un incontournable, même s'il est souvent oublié. Minuit dans le jardin du bien et du mal, je répète le titre du film. Mais ça me semble être une bonne liste de recommandations. Tu es fort silencieux, Thibaut, pendant la liste. Oui. Tu ne les as pas vus. Mais c'est rare. Donc, si j'ai vu des Hercule Poirot, mais oui, j'ai pas vu 8 femmes, par exemple. Je sais, je n'ai pas vu Au nom de la rose. C'est pas grave. Voilà. Merci de mettre le doigt sur le fait que je n'ai pas vu ces films. C'est pas grave, mais justement, c'est pour une fois que c'est moi qui les ai vus. Donc voilà, mais c'est parce que ma femme est fan du genre, donc je me les bouffe à la maison. Comme dirait Barack Obama, si Michel aime bien, c'est à la télévision. Ok. Chez toi, c'est pareil. Toi, c'est pareil. Si madame aime bien, ça passe à la télé. Et les bonnes grosses comédies françaises potaches. Non, ça c'est moi, ça. Oui, mais c'est ça.